Hey hey, bonjour et bienvenue à C'est quoi un GN, épisode 20. Aujourd'hui, j'ai fait plein de modifications à mon concept. Et pour cause, aujourd'hui, on parle des changements dans les GN. On part ça. Cette histoire va commencer tous les étés. Une gang de chums sur le bord d'un feu. Quoi demander de mieux dans la vie? Quand je vous vois, je souris. Je suis content de vous connaître et de faire partie de vos vies. Donc aujourd'hui, on va parler des changements. Quand je parle des changements, je parle de ceux qui sont effectués par le personnage, comme par exemple le changement de roleplay. En jouant plusieurs fois le personnage, on apprend à connaître l'essentiel du perso, ce qui permet de voir nos anciennes actions dans d'autres GN comme étant déplacées ou même étranges pour lui. Et quand je parle de changement, on parle pas d'amélioration ou d'évolution du personnage. Ça devrait l'être pour une autre vidéo. Fait que la vidéo va tourner autour des raisons et des implications du changement. Donc avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je peux commencer. C'est sûr que ça l'aide que ce soit pas en direct, mais on commence. Le premier changement qu'on va présenter, c'est celui qui a le moins d'impact sur les GN. C'est le changement de style. Quand je parle du style, je parle essentiellement du costume et de l'équipement. Et pour la vidéo, on va parler vraiment d'un changement complet du style. Comme par exemple avoir l'air d'un moine dans un GN et le GN d'après avoir l'air d'un pirate. Les raisons pour le changement de style sont assez variées. Mais de façon générale, on va se l'avouer, c'est juste pour le look. Mais il y a quand même d'autres raisons, comme le confort, l'esprit pratique, le développement personnel du personnage, ou le changement de groupe et le changement de roleplay, qu'on va parler tantôt. Fait que les implications négatives du changement de style, c'est que si votre changement est trop radical, les gens pourraient ne pas comprendre que c'est le même personnage que vous jouez. Pour éviter ce problème, la solution la plus simple, c'est d'y aller graduellement, en gardant des liens entre chaque costume. Puis les implications positives, essentiellement, vous allez améliorer votre look, puis vous allez être plus confortable. Et présentement, dans le changement de costume, je parlais pas des looks saisonniers, comme par exemple un look d'été ou un look d'hiver, ou un look de GN et un look de banquet. Pour ce qui est de l'équipement, à part pouvoir durer plus ou moins longtemps dans les combats, les implications sont assez minimes, à moins d'afficher le groupe. Et maintenant, pour le changement de groupe. Bon, ça ne cachera pas, la définition, c'est de rejoindre un autre groupe. Pour vrai. Je te le dis. Pour avoir un changement de groupe, il faut déjà avoir un groupe, donc on va parler essentiellement des raisons de départ. La raison de partir d'un groupe, c'est souvent parce qu'on n'a plus de fun dans ce groupe-là, ou tout simplement que ce groupe-là ne nous convient plus. Et des fois, c'est le départ d'une personne dans le groupe qui va scraper notre appartenance à ce groupe-là. Si partir d'un groupe a souvent des raisons négatives, rejoindre un groupe a souvent des raisons positives. Donc, voici quelques-uns. Je viens juste de me faire une blonde dans un autre groupe, je vais aller la rejoindre. Ouais, mon roleplay, je pense qu'il fitterait plus avec les autres. Ma vieille gang de chum vient de revenir dans les GN, ça va être vraiment cool, mais je retourne avec les autres. Écoute, je m'en vais, mais j'ai eu une idée vraiment cool pour un nouveau groupe. Ouais, je vais aller avec les autres, il paraît qu'on lit biscuits. Voyez, il y a plein de bonnes raisons. Pour ce qui est des implications, ça dépend beaucoup trop du groupe dans lequel vous étiez et dans le groupe que vous allez. Par contre, il y a quand même quelques informations à donner. Si votre ancien groupe avait beaucoup de secrets, le fait de partir pourrait causer une brèche dans leur sécurité, ce qui, bien sûr, pourrait ne pas être apprécié. Le fait de changer de groupe va évidemment changer les relations que vous aviez avec les personnages, mais aussi ça peut changer les relations que vous aviez avec les joueurs. Un autre point négatif, ça se peut que vous n'aimiez pas vraiment le groupe dans lequel vous alliez, et à ce moment-là, ça se peut que vous ne soyez pas capable de revenir dans votre ancien groupe. Par contre, dans les points positifs, ça se peut qu'il y ait vraiment des biscuits. Et le dernier, et non le moindre, le changement de roleplay. Et encore une fois, je veux préciser, on ne parle pas de l'évolution, mais bien du changement. Pour vous donner un exemple, imaginez qu'à la création, vous avez choisi d'être un prêtre de la paix, et que finalement, du jour au lendemain, vous décidez d'être un barbare. Et que quand m'en soit témoin, ça peut arriver. Dans les raisons qui amènent le changement de roleplay, il y a l'évolution en tant que joueur. En faisant du roleplay, que ce soit en papier ou en GN, on apprend tranquillement à connaître son style de jeu. Et parfois, le personnage de GN a été créé avant de connaître notre style de jeu. C'est donc naturel de vouloir modifier son personnage pour arriver à un style que l'on aime. En jouant un personnage dans un roleplay qui est beaucoup plus familier, ça va améliorer notre réponse spontanée, ce qui va aider à l'immersion, ce qui va aider à avoir plus de plaisir. Une autre raison pour le changement de roleplay, c'est l'ennui du joueur. Donc dès que le joueur a plus de fun à jouer son personnage. À ce moment-là, le personnage va tomber dans une espèce de crise d'identité en faisant pas mal n'importe quoi, le temps que le joueur trouve ce qu'il veut. Une autre raison, qui est un petit peu plus rare, c'est à cause d'une modification de l'histoire ou du système. L'ajout ou la modification du système ou de l'histoire peut forcer le joueur à changer son roleplay.
Et la dernière raison que je vais donner aujourd'hui, c'est une évolution rapide et radicale d'un personnage. Ce que je veux dire par là, c'est une suite d'événements roleplay qui force le personnage à changer énormément. Ce style de changement-là est assez compréhensible et même justifiable, donc j'en parlerai pas plus longtemps. Le changement de roleplay a des implications beaucoup plus subtiles que les autres changements, vu que ça dépend si les autres personnages connaissaient votre perso. On a entre autres une même implication que dans le style, donc si votre changement est beaucoup trop radical, les gens ne comprendront pas que c'est le même personnage. Évidemment, en changeant le roleplay, on va changer toutes les relations qu'on avait avec les autres personnages, et encore une fois, ça peut changer les relations avec les joueurs. Et si vous changez régulièrement de roleplay, ça va aussi affecter la crédibilité de votre personnage. Et du bon côté, changer de roleplay va permettre de connaître mieux votre style, d'expérimenter et d'avoir du fun, ce qui est quand même le but des GN. En conclusion, les changements c'est pas mal, mais c'est pas sans risque. Si vous avez plusieurs changements en tête ou même à votre actif, c'est peut-être le temps aussi de penser au changement de personnage, ou même faire une pause. Et voilà pour les changements. Et comme moi j'en ai fait plusieurs aujourd'hui et que je sais que tous les changements ont des implications, c'est le temps de laisser vos commentaires. Et sur ce, je vous remercie. Et un GN, c'est des gants noirs.